Bonjour et bienvenue dans Parlons Sophro, le podcast qui explore avec douceur et profondeur les chemins du mieux-être, de la conscience et du vivant. Je suis Sandrine, sophrologue de formation caïcédienne, et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir une invitée dont le métier résonne particulièrement avec les valeurs que nous portons ici. Anna est professeure des écoles en maternelle. Chaque jour, elle accompagne les enfants avec leur apprentissage, leurs émotions, leurs découvertes. Elle le fait avec une sensibilité, une présence et une humanité qui méritent d'être mises en lumière. Avec elle, nous allons parler de ce que signifie enseigner, de la place du bien-être à l'école et de la manière dont la sophrologie peut soutenir les enfants, comme les enseignants, dans leur quotidien. Installez-vous confortablement. On ouvre un espace de partage, d'écoute et d'inspiration. Bienvenue dans cet épisode et bienvenue Anna. Bonjour Sandrine. Alors, première question, comment décrirais-tu ton parcours entre l'enseignement d'un côté et la sophrologie de l'autre? Alors, il n'y a pas vraiment de lien entre les 2, je dirais. J'aime ces 2 activités. Il y en a un, c'est mon métier, l'enseignement, professeur des écoles, et je dirais que la sophrologie, c'est une passion, c'est quelque chose qui est venu, après. Le lien se fait très bien entre les 2. On en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, le parcours, il n'y a pas tellement de passage entre les 2. L'un n'a pas, heu provoquer l'autre, je dirais. Voilà. Et du coup, ce lien dont tu nous parles, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui relie ces 2 univers finalement? Et ben, je pense que c'est l'autre tout simplement, celui qui est en face. C'est l'écoute déjà et puis essayer à mon humble niveau, de faire quelque chose pour que soit les enfants, soit les adultes que je vois en sophrologie, soient bien, tout simplement, ou soient mieux. Merci. Et donc les points communs justement qui permettent ce pont et ce lien entre les 2, entre la sophrologie et le métier d'enseignante? Point commun, je dirais, une disponibilité et puis peut-être, pas de jugement, c'est p pas de présupposés. Voilà, c'est accueillir, aussi bien les enfants, leurs émotions du matin, accepter qu'ils soient différents, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et voilà, c'est peut-être oui, cette disponibilité, cette écoute. Essayer de moi, d'être le plus, calme et puis, disposée à écouter, à guider aussi, hein. Je les guide, de différemment, mais en tout cas, c'est une guidance pour moi ces deux métiers. D'accord. Par rapport à l'enfance, et surtout ton expérience en maternelle, Ouais. comment justement cette expérience en maternelle, elle vient influencer ta manière d'accompagner, alors tes enfants, tes élèves, Oui. mais aussi les enfants que tu peux, recevoir en tant que sophrologue? Eh bien, c'est peut-être l'habitude ou en tout cas cette idée que j'arrive peut-être à reconnaître la disponibilité justement des enfants. Soit, ça se voit une fois que l'attention s'en va, s'échappe, s'évapore et bien, j'arrive à le remarquer et puis j'arrive avec des petites techniques d'enseignement à ramener, cette écoute et puis cette présence en fait des enfants. Hem, je pense que c'est ça et puis aussi, adapter le langage bien sûr, hein, heu, la manière en fait de s'exprimer, le fait de reformuler aussi, ça permet de mieux expliquer et de mieux, faire passer le message qu'on a envie de faire passer. Voilà. Super. Et avec quel type d'exercice tu peux, aider ces enfants justement et faire passer tes messages? Eh bien, c'est de la sophrologie adaptée, hein. Forcément, on va pas faire, de la j'ai envie de dire de la vraie sophrologie qu'on fait avec les adultes, la faire de la même manière avec les enfants. C'est pas possible. Hem, mais avec des petits exercices simples de présence à soi, prendre conscience de son corps et puis de respiration bien sûr, mais prendre conscience de ce qui se passe dans le corps, de comment on se sent. On verra aussi le travail sur les émotions, mais peut-être après, je pense. Hem, c'est, surtout, bah, sentir quand mon corps est tendu, quand je serre des muscles et puis quand cette nécessité de pouvoir relâcher, d'avoir un espace de détente.
Moi, j'adore un exercice, hein, qui s'appelle c'est le spaghetti cru, spaghetti cuit. Spaghetti cru, on est tout tendu. Alors là, les enfants sentent bien les muscles qui se tendent, tension et puis les spaghettis mous et ben, on s'imagine là dans la casserole, tout tourné au fond et là, ils arrivent à relâcher leur corps et si on fait ces exercices régulièrement et ben, eux tout seuls prennent conscience que, bah, ouais, des fois, tiens, le ventre est un peu serré, les épaules sont rentrées et le fait de le faire, ouais, de manière régulière, ils arrivent à prendre conscience. Et puis, bien sûr, la respiration, c'est quelque chose qu'eux, ils ont respiration abdominale qu'ils ont de manière tout à fait naturelle. On n'est plus, là, si chez les adultes où on respire par au-dessus et où tout est coincé. Non, eux, ils ont cette facilité-là d'écouter leur respiration, de gonfler le ventre et puis de, de synchroniser aussi soit des images, soit des mots, soit des petites choses, d'imaginer et c'est vrai que c'est des exercices qui passent, qui se font très facilement. Donc ils sont, si je reformule, ils sont déjà, prédisposés à la sophrologie parce que, pas habitués en tout cas à être dans la tension et dans la Je crispation. pense qu'on est ouais, ouais, dans cette idée-là. Ils sont tout neufs, pas de jugement, pas d'habitude, comme tu dis, de tension, de stress qui s'installe. Alors bien sûr, s'il y a des autres formes d'angoisse ou de stress, mais on n'est pas encore dans quelque chose, j'allais dire, de chronique et d'installé. Donc ouais, ils ont une vraie, et puis ils aiment faire ces petits exercices-là. Là, je j'ai un petit, tambourin, je tape une fois et je leur dis: «Attention, le son va s'envoler». Donc on l'attrape en fermant les yeux et puis, quand on n'entend plus le son, ben, on peut réouvrir les yeux. Ça veut dire qu'on l'a attrapé suffisamment et en fait, ils adorent. Ils sont concentrés sur ce bruit, ils ont une vraie facilité à la pleine présence et ça déjà, enfin, c'est chouette. Ça ouvre plein de possibilités. Merci. Et pour ceux qui ont un peu plus de difficultés à gérer leurs émotions, comment la sophrologie peut intervenir, à ce niveau-là? Pour les aider, ben, je crois que déjà, avec ce retour au corps, en fait, c'est essayer d'identifier l'émotion. Pas forcément chercher à mettre un mot, à la qualifier. C'est de la colère, c'est de la tristesse. Non, c'est déjà qu'est-ce que ça fait, sur toi ou en toi, cette émotion-là ou ce moment-là. Voilà, il t'a un enfant, il y a une dispute ou quelque chose. Alors qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui n'est pas normal ou qu'est-ce qui n'est pas habituel dans ton corps? Et ça, ils arrivent vraiment bien à le nommer, à identifier. Bon, moi, ça me fait comme si c'était serré dans mon cou et je peux pas respirer pareil. Voilà, c'est des mots tout simples, mais qui prouvent que, juste cette écoute à son corps, ça fait déjà beaucoup. Parce qu'une fois qu'on a mis les mots sur ce qui se passe dedans, parfois ça suffit presque, pardon, ça suffit presque à faire passer cette émotion, en tout cas. Et puis, eh ben, bien sûr, les exercices de sophrologie apportent du calme, donc vont aider à gérer les frustrations, vont aider à gérer, colère et puis tristesse. Mmh. Et à l'inverse, alors là, on parlait de la sophrologie, donc chez les enfants, mais à l'inverse, quelles compétences d'enseignante tu mobilises, ou en tout cas te servent le plus dans ton activité de sophrologue? Ce que je guide des adultes, eh ben, à peu près les mêmes choses, en fait. Je trouve que reformuler parce que, ouais, moi, je suis sophrologue, je connais, je sais ce que j'attends, en fait, en guidant. Mais, ben, pour quelqu'un de novice en face, c'est aussi cette reformulation-là. C'est, avec des mots simples, donner accès à ce qui peut se passer, dans le corps et voilà, ouvrir cette petite porte vers la sophrologie. Hem et puis d'écoute aussi, voilà, d'accueil sans jugement. Je pense que c'est assez, ouais, bon, le parallèle est assez facile à faire, en fait. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, alors que ce soit des enfants ou des parents ou des adultes, tout simplement, comment tu pourrais décrire cette pratique? Ah, moi, j'aime bien dire que c'est le verre à moitié plein. C'est-à-dire que c'est un regard tourné vers ce qui va bien, vers le positif. On est tellement, habitués au quotidien
et dans l'éducation aussi, hein, à noter ce qui ne va pas, en vue d'être amélioré. C'est pas forcément, négatif comme démarche. Il y a pas une volonté de nuire ou quoi, mais c'est une habitude. «Tiens, ça va pas, tu pourrais peut-être» et en fait, quand on choisit de regarder ce qui va bien ou ce qui est bien, bah, c'est peut-être un petit peu plus facile et c'est en tout cas plus efficace, je pense. Et la sophrologie, j'aime bien dire, voilà, que c'est, heu, essayer en soi de réveiller quand même le positif et ce qui va bien. Voilà. Et est-ce que tu penses que justement la sophrologie, dans le milieu scolaire, ça va bien en ce moment? Ou il y a des choses à améliorer? Comment tu vois l'avenir de la sophrologie justement dans ce milieu-là? Dans le milieu alors c'est vrai que c'est très peu répandu. Ce qui est, répandu depuis plusieurs années, c'est la méditation ou bien la relaxation, comme on l'appelle. Présence à soi et c'est tout à fait efficace, hein, c'est la petite grenouille, hein, ce je j'ai plus le nom exact, calme et attentif comme une grenouille, voilà. Ça, dans l'éducation nationale, ça a marché beaucoup. Ça offre des petits temps de pause aux enfants, ça offre aussi des temps de pause à l'enseignant, hein et c'est vrai que la sophrologie en elle-même, n'est pas très répandue. Hem, Ça pourrait bien sûr, aider les enfants parce que ça donne les codes, je pense, de l'écoute de soi et un adulte qui est calme et qui sait, en fait, s'écouter sera forcément, plus apte à gérer le stress, à gérer la vie de d'adulte, justement et si on pouvait donner les codes aux enfants depuis petit à écouter ses émotions, à se relâcher, à repérer les tensions qu'il y a. Et ben, j'ai envie de dire si ça passe par la sophro, si ça passe par la petite grenouille cale ou si ça passe par toute autre, manière, hein, qui parle à l'enseignant aussi. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est, bien sûr, il faut encourager pour que ces pratiques-là soient de plus en plus, faites à l'école, je pense. Mais Et comment justement les parents, les enseignants, perçoivent ces pratiques ou en tout cas comment ils réagissent, lorsque ces pratiques, interviennent en milieu scolaire? ouais, moi j'ai jamais eu de réflexion, désagréable ou quoi. Après, est-ce que j'ai suffisamment communiqué? Je sais pas trop. C'est quelque chose que je fais dans ma classe et pas forcément, j'en parle pas forcément, je mets pas forcément un mot en disant: «Attention, quotidiennement, nous faisons des exercices». Mais, je crois que les gens sont de plus en plus ouverts à ces pratiques-là. Si ça aide au bien-être des enfants, au mieux-être, au mieux apprendre aussi parce qu'on travaille également, la confiance en soi. Le calme, ça veut dire, aussi être conscient de ce qu'on est capable de faire, voilà, ça apporte plein de choses positives donc Tu as devancé ma question, qui était les bénéfices de la sophro donc, chez les enfants. Donc c'est ça, mieux apprendre, plus de concentration. ouais et puis, savoir, ça offre aussi des petits temps de transition entre 2 activités qui vont demander, bah, oui, de l'attention, de la concentration, de la réflexion. Ça peut être un temps aussi, la sophrologie, un peu ludique, où en fait le corps, s'exprime, où on va faire le spaghetti cru, en courant partout et puis ensuite, on est tout mou et on tombe par terre. Voilà, ça peut être un petit truc un peu ludique, une petite parenthèse, en fait, juste, pour relancer au mieux après l'apprentissage, hein. Mais ouais, l'intérêt, je pense que c'est le mieux-être, le calme et l'écoute. Ouais, l'écoute de soi. Apprendre c'est apprendre aussi à s'écouter. C'est un autre apprentissage que les maths ou que le français. Que voilà. Alors quel conseil tu pourrais donner à une enseignante qui, a envie de découvrir la sophrologie? Alors pour soi ou pour elle-même ou pour l'intégrer, dans sa classe? Eh bien, c'est de ouais, de la pratiquer déjà pour soi. Voir si ça nous convient, parce qu'en fait, on ne transmet bien que ce que l'on reçoit bien, je pense. Il faut pas chercher à faire pour faire. Tiens, on m'a dit que la sophrologie ou que la méditation, ça faisait du bien. Bah, je vais le faire. Si ça ne vous parle pas, voilà, on fait pas.
Hem, le conseil, c'est de tester, d'essayer, puis d'oser peut-être, hein. On Mmh. se met des barrières et voilà et aller chercher aussi moi j'aime bien à partir du moment où on utilise quelque chose et où on le, tu sais, où on le change. Trouve-moi aide-moi pour trouver ce mot. Où on On se l'approprie. Ouais, on se l'approprie. Je pense qu'il faut démarrer par les choses, cadrées. Voilà, apprendre bien la base, apprendre la méthode, vraiment et ensuite la mettre, au diapason des enfants, la mettre au diapason des ados si on travaille avec des ados, des adultes, enfin voilà. Mais, aller vers l'essentiel au début et puis ensuite se permettre de faire des écarts. Mais je pense que l'essentiel pour soi, en tout cas, c'est de démarrer avec quelque chose d'assez complet et proche de la méthode. On fait pas n'importe quoi, heu, pour se lancer. Voilà. Je pense que ça, c'est du respect, de ce qui a été fait Et de cette méthode qui le tient tant à cœur justement, la méthode Caicedo. Eh bien, merci Anna, merci d'avoir, partagé ce moment. Merci à vous tous, d'avoir partagé ce moment dans Parlons Sophro et puis, de nouveau merci Anna pour sa présence et sa sincérité et tout ce qu'elle transmet chaque jour, aux enfants qu'elle accompagne, mais aussi aux adultes qu'elle peut accompagner. Son regard sur l'enseignement, les émotions et sur la place du bien-être à l'école nous rappelle combien chaque geste compte, combien chaque adulte peut être un repère. Et si cet épisode vous a touché, inspiré ou simplement offert une respiration, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous le souhaitez poursuivre l'exploration, vous pouvez retrouver d'autres épisodes, des ressources, des pratiques sur les espaces habituels du podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre souffle, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Sophro.